passons à la parole de Dieu. J'aimerais vous parler de la foi ce matin. La foi. La foi. Dis avec moi la foi. Lorsque j'étais en train de réfléchir et préparer ce message, j'ai eu à m'entretenir avec quelques serviteurs de Dieu de notre assemblée qui avaient déjà écouté l'introduction de mon message et qui m'ont posé une question. Et cette question m'a tellement plu que je me suis dit, au lieu qu'on le partage seulement entre nous, j'aimerais ouvrir la réflexion aussi aux enfants de Dieu. Lorsque nous parlons de la foi, frères et sœurs, lorsque nous parlons de la foi, sachez que la foi est une œuvre spirituelle. La foi n'a rien à voir avec nos sens physiques. La foi n'a rien à voir avec notre raisonnement physique. La foi est totalement une œuvre spirituelle. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Voilà pourquoi j'ai commencé, n'est-ce pas, mon sermon de ce matin avec ce texte. Relis-moi s'il te plaît, Galates 5, 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parole de vie. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Oui. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Merci. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Je commence par là pour vous expliquer quelque chose. La foi est une œuvre spirituelle. C'est-à-dire que si tu veux bénéficier ou plutôt jouir des bienfaits de la foi, il faut que tu sois un être qui marche par l'esprit. Je reprends. La foi est une œuvre spirituelle. Donc si tu veux bénéficier des bienfaits de la foi, il faut que tu sois conduit par l'esprit. Laissez-moi faire une différence d'entrée de jeu entre la foi et la pensée positive. La pensée positive n'a rien à voir avec la foi. La foi se base sur Dieu. Et pour marcher avec Dieu, il faut être conduit par l'esprit. La pensée positive se base sur le bien de la vie. Est-ce que vous comprenez très bien? Beaucoup de personnes confondent ça. La foi ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Dis ça à ton voisin. La foi est basée totalement. Elle fait partie intégrante du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez par la foi. Marchez par la foi. Je réponds à une question tout de suite. Pasteur, tu nous dis que, je vais en parler tout à l'heure, mais j'empiète pour que vous puissiez comprendre là. Il me dit, pasteur, tu nous dis que tout ce que nous demandons en prière par la foi, tout ce que nous disons par la foi, Dieu le fera. Mais comment je peux savoir que ce que je demande, Dieu est d'accord avec ça? Comment je peux savoir que ce que je demande, Dieu va me le donner et qu'il est d'accord? Ma réponse est simple. Si tu es conduit par l'Esprit, tout ce que tu demandes vient de Dieu. Allô? Si tu es conduit par l'Esprit, tout ce que tu demandes vient de Dieu. Or, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conduits par l'Esprit, mais veulent la foi. C'est impossible. Pour marcher par la foi, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, la Bible dit, tu ne suivras pas tes désirs mauvais. Parce que, je disais ça ce matin au culte des responsables, l'homme est mauvais. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es mauvais. Ah, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise ça. Mais c'est la Bible qui dit ça. Tu es mauvais. Je te donne deux textes. Le premier texte est dans Genèse. Dès la création du monde. Dès la création. C'est-à-dire là, on est au chapitre 4. Dieu dit,
5, pardon. Je ne détruirai plus l'homme parce que son cœur est mauvais depuis sa naissance. Alors quand il y a des parents qui prennent leur bébé et disent c'est un ange. Ah, il est mauvais. La Bible dit, mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses. Ça veut dire que Dieu ne voit pas le bien de l'homme par rapport à ce qu'il fait. Dieu voit ton vrai cœur. Tu es mauvais. Merci pour quelqu'un qui a dit amen. Ouais, parce que vous ne croyez pas que vous êtes mauvais. Tu es mauvais. Toi-même fais la somme de toutes les actions que tu as faites sur la terre. Tu verras que tu es mauvais. Donc si tu es mauvais, tu ne peux donc pas faire les œuvres de la foi. Donc pour faire les œuvres de la foi, il faut absolument marcher par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen 3 fois. Donc le message que je vais donner ce matin, c'est pour les gens qui marchent par l'Esprit. Reprenons Marc 11. C'est très important ça. Oh mais je ne comprends pas pourquoi je prie, Dieu ne m'exauce pas. Je ne comprends pas pourquoi je prie, les autres ça fonctionne, moi je ne fonctionne pas. Regarde, est-ce que tu marches par l'Esprit? Quand quelqu'un marche par l'Esprit, Dieu lui dira comment prier. Quand quelqu'un marche par l'Esprit, Dieu lui dira, ça tu pries, ça tu ne pries pas. Ça ne vous est jamais arrivé, tu te mets à genoux pour prier, mais tu sens que c'est comme si Dieu ne voulait pas. Tu sens que la prière est froide. Parce que c'est un désir mauvais. Mais quand tu passes par l'Esprit, oh my God, nous allons voir ça ce matin. On y va. Marc 11, à partir du verset 20. Le matin, Comme passant, ce matin, oui. les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Oh my God. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, Parole de vie. il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole de vie. C'est bon, parole de vie. Supposons ceci. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur. Mais si elle croit que sa parole va se réaliser. Mais si elle croit que sa parole, oh hallelujah, va se réaliser, oui. Dieu la réalisera. Merci, pasteur. Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur va t'aider à avoir des résultats à chaque fois que tu pries. Hier, quand j'ai fait l'introduction de ce message, je pense que tous les pasteurs, les anciens qui sont là seront d'accord. Ça, c'est l'un des textes préférés de mon pasteur. L'histoire du figuier. Et j'ai vu cet homme de Dieu prier. Et je n'ai jamais vu un échec. Alors j'étais intrigué de savoir pourquoi lui peut prier. Ça fonctionne. Pourquoi nous prions, ça ne fonctionne pas. Et nous allons voir ce matin où est le secret. La Bible dit, supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en de là, jette-toi dans la mer. Je vous dis la vérité, si cette personne n'hésite pas, dans 8 secondes on dit, si cette personne ne doute pas. Mais quand on parle du doute, vous ne comprenez pas ce que c'est que le doute. Hier, j'ai fait un petit sondage. Ici, j'ai demandé, mais c'est quoi le doute pour vous? Les gens m'ont dit, le doute, ce n'est pas croire. Le doute, c'est... on m'a donné beaucoup de réponses. Toutes ces réponses sont vraies, sont bien, mais ce n'est pas les réponses de la parole de Dieu. Chez Dieu, le doute, c'est hésiter. Le doute, ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas ne pas croire, c'est hésiter. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Il est normal que face à certaines situations, tu aies peur. Oh my God. Il est normal que face à certaines situations, tu as l'impression de ne plus croire. C'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que tu es esprit, âme et corps. Ton esprit croit tout, mais ton âme a peur parfois. Est-ce que vous m'écoutez ou pas?
Il y a des moments où ton âme ne comprend pas ce qui se passe. Mais la Bible dit, le problème, ce n'est pas que tu aies peur. Le problème, c'est que tu n'hésites pas. Oh my God. Et tu ne dois pas hésiter sur quoi? Sur la confiance que tu as en Dieu. Est-ce que je suis en train de te parler? Tu peux avoir peur de la situation, mais n'hésite pas que Dieu peut changer cette situation. Tu peux avoir peur de cette maladie, de ce chômage, de ce cancer. Tu peux avoir peur de ce rejet. Tu peux avoir peur de tout. Mais n'hésite jamais que ton Dieu peut changer les choses. Le doute, c'est hésiter. Dis ça à 3 personnes. Le doute, c'est hésiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Un problème est devant moi. Dans mon cœur, j'hésite. Je doute. J'hésite que Dieu peut intervenir. Mais si elle croit que sa parole va se réaliser. Oh my God. Frères et sœurs, je veux t'aider ce matin. Dis à ton voisin, le pasteur veut t'aider. Dis à quelqu'un d'autre, le pasteur veut t'aider ce matin. Bien-aimé, si tu veux avoir des résultats dans ta foi, commence à croire d'abord en ce que toi-même tu dis. Voilà pourquoi la Bible dit, n'hésite pas d'abord. Et c'est pour ça que je dis d'être poussé par l'esprit. Parce que si tu es poussé par l'esprit, tout ce que tu dis ne vient pas de toi, mais de l'esprit. Si tu es conduit par l'esprit, tout ce que tu vas dire vient de l'esprit. Donc tu dois croire, oh my God, tu dois croire que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité, parce que ça vient de l'esprit. C'est comme ça que la Bible dit, je vous le dis, c'est la vérité. Cette vérité-là n'émane pas de toi, elle émane de l'influence que tu as en toi. Est-ce que vous m'écoutez ou pas? Tu dois absolument croire que comme j'ai dit que Dieu va me donner du travail, il le fera. Comme j'ai dit, attention, je n'ai pas dit Dieu a dit. Vous dormez là-bas. Je n'ai pas dit Dieu a dit. Toi, tu as dit. Odavia, toi, tu as dit. Mais pourquoi tu dois y croire? Parce que Dieu est où? En toi. Donc, comme il est en toi, tu ne dois pas hésiter, mais tu dois croire. Oh. Tu vois, non? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est poussé par le Saint-Esprit, oh my God, je suis en train de dire quelque chose de très fort. Lorsque quelqu'un est poussé par le Saint-Esprit, il ne parle pas sur toutes les situations. Il n'intervient pas dans toutes les causes. Croyez-vous que Bartimée était le seul aveugle qui était avec Jésus? Croyez-vous que Lazare était le seul mort qui était avec Jésus? Croyez-vous que, comment elle s'appelle? Marie de Magdala était la seule femme possédée? Non. Mais Jésus allait là où l'Esprit le poussait. Prends-moi Actes, chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38. Je veux t'aider ce matin. Les 4 mois qui restent seront des mois de miracles pour toi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui faisait quoi? Qui allait de lieu en lieu. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Merci, pasteur. Luc chapitre 4, verset 1. Je suis en train de vous montrer que la foi a un rapport intrinsèque avec le Saint-Esprit. Oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans Reprends ça, pasteur. Il fut quoi? Conduit par l'Esprit. Encore. Conduit par l'Esprit. Encore. Conduit par l'Esprit. Jésus n'est pas allé dans le désert parce qu'il voulait. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus est allé dans le désert parce que l'Esprit l'a emmené. Il est impossible que le Saint-Esprit t'emmène quelque part où tu n'auras pas la victoire. Oh, vous dormez. C'est pour ça que Paul dit, Dieu ne peut pas vous tenter au-delà de vos forces. Parce qu'en fait, la tentation que toi tu vois avec tes yeux, le Saint-Esprit la voit comme une épreuve de victoire. Merci, pasteur.
Dis à ton voisin, la foi fonctionne avec l'esprit. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors, n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que cette parole va se réaliser, et qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors, Dieu le réalisera. Ou la réalisera, excusez-moi. Dis à ton voisin, écoute bien, c'est là le problème. Come on, dis-lui, écoute bien, c'est là le problème. Les gens ne voient pas la foi se réaliser. Pourquoi? Parce que vous pensez que je crois et je fais. Non, c'est une mauvaise formule. La formule de la foi, c'est je crois, Dieu fait. Je crois. Ok, je vais le dire autrement. Dieu dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. C'est-à-dire, toi, ton problème, c'est croire. Au fond, là-bas, est-ce que vous écoutez? Ton problème, c'est de croire. Ce n'est pas de faire. Or, nous avons renversé. Nous faisons et nous cherchons à ce que Dieu croie ce que nous faisons. Merci, pasteur. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit avoir la foi en toi. Et ça, attention, écoutez bien ce que je dis. Écoutez très bien ce que je dis. Et ça, c'est une mauvaise interprétation du développement personnel. Ce message du développement personnel n'est pas mauvais. Mais il devient mauvais au moment où tu penses que c'est toi qui feras. Non. Pour nous, les enfants de Dieu, nous croyons et Dieu fait. Est-ce que vous comprenez très bien? Comment? Répétons. Je crois. Dieu fait. Répète 3 fois. Comment? Ça, c'est la foi. Maintenant, le problème se trouve où, pasteur? Le problème se trouve que quand je crois, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas quand ça va se faire. Je ne sais pas où ça va se faire. Je ne sais pas pourquoi ça va se faire. Je ne sais pas qui Dieu va utiliser pour que ça se fasse. Tout ce que je sais, ça se fera. Je veux une nouvelle voiture. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Dieu, donne-moi une voiture, n'est-ce pas? Cette prière est fausse. Quand je prie, je ne dis pas à Dieu, je veux une voiture. Cette prière ne veut rien dire. Je dis, Seigneur, je crois que tu me donnes ma Mercedes. Et à ce moment-là, la prière est finie. Le reste, c'est Dieu. C'est bizarre, hein? Parce que pour vous, quand j'ai fini, qu'est-ce que je dois faire? Les efforts pour avoir. Vous comprenez un peu? Non. Quand j'ai prié, je vais voir le concessionnaire. J'entre, je regarde la voiture, je touche la voiture, j'essaye la voiture. Je vais même jusqu'à faire les documents de la voiture. Et le reste, c'est Dieu. Ça, c'est la foi. Je veux une maison. Je ne dis pas, Seigneur, donne-moi une maison. Quoi? Mais c'est comme ça que... Oh my God, pasteur, tu prêches. C'est comme ça que beaucoup de gens, Dieu vous a donné. Parce que tu n'avais pas précisé, il t'a donné. Évangéliste, tu dis à Dieu, je veux une maison. Dieu te donne un studio à Pigalle. C'est une maison. C'est une maison. Quand je prie, je dis, Seigneur, je crois que tu me donnes un pavillon, 8 pièces à Versailles. Amen. Vous comprenez un peu? Je crois que tu me donnes mon appartement à Neuilly, à côté d'un tel. Amen. Ça, c'est la prière de la foi. Dire à Dieu, Seigneur, ce qu'il y a dans le ciel, donne-moi. Toi, tu sais ce qu'il y a au ciel? Tu es déjà allé au ciel? Est-ce que j'aide quelqu'un? Seigneur, je veux une école. Non. Seigneur, je crois que tu me fais entrer dans cette école. Je vais composer, je vais être distingué, je vais travailler, j'aurai mon diplôme. Amen. Pas Seigneur, là où il y a une place, emmène-moi au Père.
car tu es mon refuge. Non. Je veux me marier. Ça, moi-même, je l'ai vécu, donc je peux te dire que ça fonctionne. Seigneur, je veux... Écoutez, quand je parle comme ça, je veux que vous me preniez au mot. Comment? Au mot. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire la prière de la foi parce que vous ne savez pas comment prier. Donc là, je suis en train de vous donner des exemples concrets. Quand on prie, on ne dit pas « je veux ». Tu n'es personne pour vouloir devant Dieu. On dit « je crois ». Vouloir et croire, c'est différent. La Bible dit « le vouloir appartient à Dieu ». Mais croire, tu as le droit de croire. Oh my God. Tu dis « oh Seigneur, dans ta miséricorde et ta pitié, donne-moi une femme ». Quoi? Dans la miséricorde et la pitié. Mais tu auras une femme. Je ne vais pas parler parce que c'est méchant. Quelqu'un dit amen 3 fois. Seigneur, donne-moi un business. Non. On dit Dieu le fera. Oh, merci Saint-Esprit, j'étais en train de dire ça. Merci Saint-Esprit. Si Dieu le fera, c'est qu'il le fera à sa dimension de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Si Dieu le fera, Sarah, il le fera à sa dimension de Dieu. Vous ne comprenez pas. Je suis en train de t'expliquer. Ne limite pas ta demande, parce que c'est Dieu qui le fera. Parce que tu as compris. Ne lui donne pas de limite. Maintenant, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, en fait, si je lui demande, je peux lui demander autant que je veux. C'est comme ça que les gens reçoivent des miettes chez Dieu. Pourquoi? Vous le limitez. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de demander grand. Mon texte, c'est quoi? Éphésiens 3. On y va. On va s'arrêter là. Éphésiens 3:20. Bien aimé, le message de la foi est le message qui tient notre église. Tout ce que nous avons, nous l'avons par foi. Allons-y, pasteur, à parole de vie aussi. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Écoutez. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, voilà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu agit en nous avec puissance. Dieu agit en moi avec puissance. Oh, alléluia. Oui. Et quand nous lui demandons quelque chose, et quand je lui demande quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Il peut faire beaucoup plus. Sa puissance dépasse tout ce que je peux imaginer. Sa puissance dépasse tout ce que je peux imaginer. Quand je demande quelque chose avec la foi, pasteur Blessing, apôtre Blessing dit, la foi c'est la monnaie du ciel. Quand je vais à la caisse, oh, je sens l'Esprit de Dieu. Quand je vais à la caisse pour payer, je donne ma carte. Et ce n'est pas moi qui paye. C'est ma banque qui paye. Seigneur Jésus. Sarah, tu as la carte, n'est-ce pas? Quand tu vas à la caisse, tu fais bip ou tu mets dedans, c'est pareil. Mais quand tu fais ça, c'est sorti de ta poche? Tu as fait un effort? Tu as senti que ça t'a fait mal? Or, quand tu as les billets, tu sens que ça fait mal. Toutes les prières que vous faites, c'est des prières de billets. C'est pour ça que vous sentez que ça vous fait mal. Moi, je vous parle de la prière de la foi. La prière de la foi, c'est la carte. Ah, tu vois? C'est-à-dire quoi? Tu vas à la caisse, 400 €. Le chiffre t'a fait mal, mais tu ne l'as pas senti. Oh, crie avec moi, j'ai la foi! Toi, tu crois, Dieu paye. Je finis en vous disant cette phrase. Et la foi jusqu'au bout. Et quoi? Et la foi jusqu'au bout. Même quand on t'a dit non, ça ne veut pas dire que c'est fini. Parce que, oh my God, Jesus, I feel you. Parce que si Dieu peut faire au-delà de ce que je pense, ça veut dire que là où mes pensées s'arrêtent, lui continue. Anna, si mes pensées s'arrêtent à Pasteur Eli, tu peux toucher 1 000 €. Automatiquement, je dois être dans la joie. Pourquoi? C'est que Dieu peut me donner plus.
Oh, vous ne me suivez pas, Seigneur, vous ne me suivez pas. Si tu penses quelque chose et que tu t'arrêtes, sache que Dieu peut faire plus. Pourquoi vous dormez comme ça? C'est le froid. Si tu penses quelque chose, bon, ok, je le dis autrement. Ésaïe 55, 8. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Autant le ciel est élevé de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de vous. Ça veut dire que si dans ma tête je dis, oh pasteur, oh tu es béni, tu es millionnaire. Pour Dieu, il voit que tu es milliardaire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Au-delà. Mais maintenant, pourquoi il ne te le donne pas? Parce que tu hésites. Lève la main de Dieu avec moi, je chasse l'hésitation au nom de Jésus. Voilà ce que je déclare pour toi. Cette semaine est une semaine de foi. Cette semaine, tu vivras un miracle de Dieu. Cette semaine, Dieu tournera toutes choses en ta faveur. Cette semaine, Dieu ouvrira les portes pour toi. Cette semaine, Dieu guérira les gens dans ta famille. Cette semaine, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Si tu le crois, dis 3 fois Amen très fort. Ainsi soit-il. Maintenant, nous allons faire l'exercice que nous avons fait hier avec les frères et les sœurs. J'expliquais que Dieu a la capacité d'embellir votre futur. Dieu, j'aime un homme de Dieu qui dit ça. Dieu est l'architecte de notre vie. Il a la capacité de bonifier ton avenir. Mais maintenant, Dieu a besoin de la matière pour le faire. La quoi? Ne demande plus à Dieu des choses aléatoires. Sois précis. Sois quoi? Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je t'explique l'exercice. Nous allons fermer les yeux pendant 30 secondes. Oh, je vais le faire autrement. Il faut que tout le monde voit. Toi, viens. Non, pas toi. Odavia, viens. Et il faut un enfant. Mets-toi là, comme ça. Mets-toi là, comme ça. On va voir qui a la foi parmi vous. Viens mon bébé. Mets-toi là. Fermez les yeux. Vous allez faire exactement ce que je dis. Ok? N'ayez pas peur. Faites un pas devant. Un pas à gauche. Très bien. Un pas à droite. Avancez. 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 Merci, stop. Restez là. Vous voyez ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'on appelle la foi. Vous n'avez pas compris, hein? Je vous explique. Regardez. Ah, pardonnez-moi. Lui n'a pas la foi. Pourquoi? Dès qu'il y a eu des obstacles, il a ouvert les yeux. Odavia a la foi. Parce qu'elle ne savait pas où elle allait. Et elle commençait à dévier. Mais elle allait jusqu'au bout. Nephtali a un peu de foi. Parce qu'elle a hésité avant d'avancer. Vous comprenez? Maintenant, je t'explique. Jonathan, c'est un exemple, mon frère, ne sois pas triste, tu as la foi. Il est devenu triste, dit pasteur, mais fais pas ça, pasteur. J'ai un grand besoin cette semaine. Mais fais pas ça, pasteur. Alors écoutez, Jonathan n'a pas la foi dans l'exemple. Il n'a pas la foi. Pourquoi? À la moindre obstacle, il a remis la foi sur ses sens. Il a remis la foi sur ses capacités. Il y a beaucoup de gens, au moment où le plan de Dieu ne fonctionne plus, ils ont un plan B. Ce n'est pas la foi. Mon frère, assis-toi s'il te plaît. Tu peux aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir, c'est bon. Odavia a totalement la foi. Regardez maintenant. Elle était ici. Elle a terminé en biais là-bas. Ça veut dire qu'elle s'est dit, si le pasteur dit avance, c'est qu'il sait où je vais. Le pasteur ne peut pas me mettre en biais. Elle allait jusqu'au bout. Merci. Bébé a attendu un peu. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils avancent, ils testent. Voilà, ils testent. Comprenez? Maintenant, écoutez. Lequel des trois Dieu exaucera? Pas celui qui a ouvert les yeux, pas celui qui a hésité, celui qui allait jusqu'au bout. Merci bébé.
Vous avez compris? Qu'est-ce que je te dis? Cette semaine est la foi de manière aveugle. Amen. De manière quoi? Aveugle. Ne dis pas. Ça, c'est une chaise, ok? Ça, c'est un homme, ok? Non, 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 non. Avance. Va jusqu'au bout. De manière aveugle. Oh yeah, glory. Et c'est là où toi, tu t'arrêtes que Dieu interviendra. Quelqu'un dit Amen? Mettons-nous debout, nous allons faire la prière de la foi. Là. Avant de prier pour nous-mêmes, s'il vous plaît, aidez-moi. Levez la main droite, nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent en live. Aidez-moi à prier pour eux. Toi qui nous as suivis ce matin, nous déclarons que cette semaine est bénie pour toi. Amen. Que le Dieu du ciel et le Dieu de foi opère un miracle dans ta vie qui dépassera ton entendement. Que le Dieu que nous prions dans cette assemblée fasse de toi un signe cette semaine. Et parce que nous croyons qu'il y aura un témoignage, envoie-nous ton témoignage au nom de Jésus. Amen.